18 octobre 2025. Nous sommes là jusqu'à 13h30. Nous, c'est Kaiser Bouzrib à la technique, le César, Sofiane Benjima à la réalisation digitale, Mandorzid au micro du Studio 10 et particulièrement ravi de recevoir mon ami, le pianiste de jazz, pas uniquement de jazz en tout cas. C'est un pianiste excellent. C'est pas parce qu'il est mon ami, mais voilà, vous avez déjà écouté une œuvre de Omar El qui s'appelle Ambar, avec la voix de Yasmine Azaï, si je ne me trompe pas, la violoniste. Et d'ailleurs, on a un peu perdu sa trace, Yasmine. Bonjour, Omar. Bonjour Monzer, merci. Bienvenue. Merci Bienvenue. encore de m'avoir invité. Écoute, tu es là chez toi, Omar, et là, Bah, je- on est vraiment très content de te recevoir, surtout qu'il y a des choses qui sont en train de remuer et de se passer du côté du centre et du club Tahar al-Haddad, particulièrement à partir de la semaine prochaine, n'est-ce pas? Exactement. Alors, à partir de la semaine prochaine, il y aura un beau petit festival, si je peux dire, mais qui a de l'importance pour nous, en tant que musiciens locaux, de jazz ou autres. C'est une belle initiative qui a commencé. Moi, j'ai joué dans ce festival l'année dernière et j'ai joué aussi il y a longtemps aussi. C'est un festival qui existe depuis, je pense, une dizaine d'années. Mais bon, il change peut-être de nom, mais ça reste un beau festival, une belle initiative dans un endroit historique très important, en pleine Médina. C'est le centre culturel de Tal Haddad, qui est un centre aussi très important parce que historiquement, c'est là-bas que ça a commencé les jazz clubs C'est avec vrai. Madame Kamoun. C'était dans les années. J'ai pas vraiment en tête les années, mais Dans les c'était années 70, hein, plutôt, ou 80, oui. exactement. Mhm. Je lui passe le bonjour d'ailleurs. Et donc, c'est un endroit pour moi personnellement très important et historique parce que c'est là-bas que la musique a beaucoup bercé dans ces lieux qui parlent d'histoire et dans une petite salle avec un petit piano et un très beau public dans un endroit. Et je pense que c'est très représentatif et c'est très symbolique de faire du jazz dans la Médina parce que pour moi ça se marie très bien et ça montre notre culture tunisienne qui est tellement cosmopolite et qui est tellement riche que qu'on peut faire du jazz dans la Médina et donner un contraste merveilleux. Ben, un contraste merveilleux, surtout que ben, ça va se passer sur 4 jours. Les amateurs de jazz, et pas uniquement de jazz, mais de bonne musique, De la vont musique. vraiment pouvoir se délecter, sachant que ce sont des journées pleines. Il n'y aura pas uniquement des concerts en mar, mais Mhm. il y aura également des Les masterclass. masterclass. C'est-à-dire que les jeunes qui veulent apprendre ou qui veulent maîtriser, enfin, essayer de maîtriser, parce que de toute façon, ça ne peut pas se faire uniquement dans une journée, mais ils seront bien accueillis en mar, n'est-ce pas? Exactement. Alors, le programme du 24, qui est l'ouverture du festival Ce qui sera s'appelle. Ça sera vendredi prochain. vendredi prochain, le 24. Alors, c'est l'ouverture du festival Jazz Means. Alors, Jasmine, je t'interromps un peu, Omar. Pourquoi mine? Ça veut dire qu'il y a du sens, c'est ça. Mine, c'est en anglais. Hein. Mine, Exactement, je ça pense. veut dire que voilà, c'est quelque chose qui a du sens. C'est quelque chose qui apporte une valeur ajoutée, comme on dit en économie. Exactement. En fait, bon, c'est pas moi qui a choisi le nom, mais c'est les organisateurs du festival. Je pense, oui, c'est une très bonne, c'est une manière très, très, très intelligente de représenter le jazz et ce festival. Jazz Me, je pense qu'il y a du sens. Et même Euh, les logos est très beau aussi, hein, avec exactement. Ouais, c'est le euh, travail de Karama qui a fait un super boulot et Madame la directrice aussi qui a monté mhm. qui a un peu lutté pour monter ce festival cette année avec la conjoncture. Donc le 24, je vais jouer en trio. C'est un projet que j'ai commencé à un moment et là je me concentre beaucoup. C'est un trio qui s'appelle Musk Trio avec deux super musiciens locaux, un jeune contrebassiste. Pour moi, c'est la révélation cette année. C'est un jeune qui s'appelle Ali Bjewi, un contrebassiste qui a commencé la contrebasse en tout seul autodidacte. en autodidacte et qui a fait un travail monstre et il a un niveau énormissime et il a un super futur devant lui, un grand futur. C'est un super musicien, il apprend
Et je pense que on a une nouvelle. Moi, je suis très. Ces derniers temps, j'étais un peu pessimiste avec tout ce qui se passe dans ce pays, mais quand je vois une génération qui prend le dessus. Pessimiste en ce qui concerne la scène culturelle, Exact. entendons-nous bien. La scène culturelle et autres, bien sûr, mais essentiellement, moi, je parle que des choses que je comprenne. La scène culturelle, bien sûr, mais ça, c'est un long sujet. On peut passer une journée à discuter, en débattre, mais on est là pour avancer, pour parler de la culture, pour parler de musique. Et je pense que les gens ont vraiment besoin de musique et de culture en ces jours-là. Donc, je serai accompagné par Ali Bjewi à la contrebasse et mon ami, mon frère de toujours, un musicien très très talentueux qu'on a connu guitariste, mais là, ça fait 5 ans qu'il fait de la batterie et il excelle en ça. C'est Jihad Bedu à la batterie. Donc c'est un trio que je fais tourner en ce moment et beaucoup. On joue partout. Pas ce projet, mais on commence à travailler ce projet. Et donc le challenge de ce projet, c'est de reprendre les classiques de la musique tunisienne, il y aura du Malouf, il y aura des standards de Malouf. Je dis bien standard parce que c'est des chansons, c'est des morceaux. Mais alors à propos de Malouf, juste une petite précision. Il y a eu une déclaration de Sisgonda, qui est un connaisseur. Et là, il avait demandé arrêtez de dire que c'est une musique andalouse. Le Malouf est une musique purement tunisienne. Là, j'ai été très content d'entendre ça. Hein. Alors, je vais peut-être te brusquer un peu, mais j'étais en Algérie il y a une semaine. J'ai fait une tournée avec. Ils ont leur propre Malouf. Alors, ça, je pense que c'est un très long sujet. Mais moi, j'étais en Algérie une semaine. C'est la première fois que je pars. J'ai joué à Alger avec. J'étais invité par. C'était une bonne chose, c'est vrai. Une bonne chose, et c'était très très aussi. Au-delà de la musique, c'était très important pour moi d'aller jouer là-bas, d'aller découvrir un pays et une scène que je ne connaissais pas. Et je peux vous dire qu'on est très proche. Et quand on dit Malouf, qu'on le veuille ou pas, moi j'ai fait l'Institut supérieur, j'ai fait des études de musique. Mais il y en a qui disent que le Malouf, les influences, c'est andalouse. C'est vrai, on ne peut pas nier ça. Ça reste andalouse. Même techniquement, quand on joue sur un instrument, par exemple, quand on joue sur le oud tounsi, quand on fait les quarts de temps, si on peut aller deeply, comme on dit dans les choses. Oui, profondément. Donc, profondément. Quand on joue des quarts de temps tunisiens, des bourres tunisiennes, ils tendent plus vers le naturel ils tendent plus vers l'Occident que le Middle East. Parce qu'on le veuille pas. Oui, il faut préciser que l'Occident n'utilise pas les quarts de ton. Exactement. Sauf très rarement, peut-être au niveau du jazz, peut-être. Non, ils utilisent par exemple en Bulgarie. Ah. En Bulgarie, ils utilisent les quarts de ton. Les quarts de ton, oui. En Arménie aussi. Oui, c'est ça. C'est un sujet très très complexe, mais très vaste. Mais il y a beaucoup d'écoles, beaucoup d'approches. Mais moi, je suis, par ma propre, parce que moi, je viens de la musique arabe. Avant le jazz, Vous avez débuté en écoutant, comme nous tous, un peu. Même plus. Moi, j'ai le diplôme de la musique arabe. Vous avez déjà le diplôme de musique arabe, oui. Parce que j'ai fait le cursus conservatoire. Et en conservatoire, tu choisis soit tu fais du classique, soit tu fais de la musique arabe. Moi, j'ai pas honte de le dire. Moi, je jouais de l'accordéon avant d'être pianiste. Alors, je vais te poser une question là qui m'est venue comme ça à l'esprit. C'est ça l'avantage du direct. Omar, il y a deux types d'accordéon. Il y a l'accordéon avec les touches que l'on connaît, c'est-à-dire les chromatiques, et celui diatonique. Et j'ai jamais su comment jouer avec le diatonique. Alors, ces boutons, ils correspondent à quoi? Excusez-moi, chers auditeurs et auditrices, de poser ce genre de questions un peu techniques. Bien sûr. Alors bon, les deux accordéons, moi je suis pas très très spécialiste en accordéon, mais vous connaissez la différence. Exactement. Il y a deux familles d'accordéon. Alors il y a l'accordéon qui vient des pays d'anciens URSS, la Russie. C'est l'approche très classique, qui est l'accordéon chromatique. Alors l'accordéon chromatique, c'est avec les touches bizarres, si on peut dire, mais l'accordéon diatonique, c'est avec le clavier de piano. C'est ça. Donc nous, dans le monde arabe, on utilise plus l'accordéon diatonique parce que je pense que c'est les Égyptiens qui ont développé ça.
Mais l'accordéon diatonique chromatique a beaucoup existé en Tunisie aussi, parce que sous la colonisation, c'était parce que c'est un instrument qui joue beaucoup dans la chanson française, dans la musique française. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vraiment deux écoles différentes. Et l'accordéon, c'est pas un instrument arabe, c'est un Non. instrument occidental qui a été arabisé en Non, Égypte, dans le utilisé Middle par East, Om Kalthoum, Kalthoum et compagnie. Mais ça reste, Abd el-Halim, qu'on le veuille ou pas, ça reste l'influence occidentale. occidental. Oui, c'est vrai. Alors, parlant de l'influence occidentale aussi, je travaille beaucoup en ce moment mon travail en ce moment consiste à prendre des standards de musique arabe et de les réarranger en jazz. Alors, quand on parle de standard, par exemple, si vous nous donnez quelques exemples, Omar Louer. Par exemple, quand on parle de standards de musique arabe, moi j'ai travaillé sur le morceau Alif Ya Sultani, qui est un Non, morceau. c'est du malouf. C'est du malouf. Mais c'est du malouf. Et en travaillant sur ce morceau, j'ai compris que l'influence de cette musique, malheureusement je le dis parce que c'est une vérité, c'est vraiment une influence andalouse, qu'on le veuille ou pas, parce qu'ils tendent plus quand tu analyses un morceau comme ça, c'est du majeur, c'est dans la gamme majeure, c'est du C'est ça. mazmoum, c'est Oui, du oui. majeur. Et quand on dit majeur, c'est le clavier tempéré de Bach, donc c'est qu'on le veuille pas, Oui. ça vient de l'Occident. On peut pas dire que C'est vrai. il n'y a pas d'influence. Et c'est ce qui donne la richesse de cette musique. C'est une musique tellement Oui, influencée c'est un par ajout. plusieurs. Il faut jamais dire que non, nous, notre musique, elle est purement celle-là. Non, pour moi, la richesse de cette musique, et j'en remercie le jazz, parce que le jazz m'a permis de comprendre ces vérités. Plus la musique, elle est riche, plus il y a d'influence, plus la musique elle est riche. C'est comme ce que j'indiquais tout à l'heure en parlant des 6 dates fondamentales dans l'histoire du rock. Omar, je ne sais pas si tu étais à l'écoute, mais bon là tu étais peut-être en train de... Mais là, c'est en disant que, et en regardant la chronologie des dates à partir des années 50 jusqu'à aujourd'hui, mais rien ne se crée, rien ne se perd, comment dirais-je, tout se transforme. Exactement. Tout se transforme, c'est ça. Exactement. Et tu as donné l'exemple du jazz, qui est peut-être le meilleur exemple. Alors Parce pour qu'il- moi, ouais, le jazz, c'est au-delà de la musique, ça reste un outil qui te permet de prendre tes vraies racines et de moderniser. Il est temps de moderniser nos racines. Pour moi, c'est ça la phrase en musique en Tunisie en Oui. ce moment. La phrase, je peux dire tendance et actuelle. Il est vraiment temps de moderniser et il est vraiment temps de donner la main à une génération qui a peut-être appris avec l'école classique, conservatoire, institut ou autre, mais qui a quand même son propre idée et qui a même son propre approche pour cette musique. Et la musique, elle est faite, et nos ancêtres ont fait cette musique pas pour la mettre dans des cases, mais pour la rendre libre. Et pour moi, la liberté en musique, c'est de reprendre ses racines et de les moderniser et Cette de donner génération, un nouveau. elle a aussi également été inspirée par ceux qui l'ont précédée. Exactement. Qui a été inspiré, mais malheureusement, qui est de nos jours aussi, je pense, d'après ce que je vois, mal vu par ceux qui ont précédé cette génération. Faut dire que cette génération n'est pas génération école. Là, faudra aussi parler de ce sujet. C'est une génération Alors, qui a pris vous la parlez musique. de quelle génération? Les gens qui ont 30 ans et moins, c'est ça? Alors, je parle de ma génération qui a 30 ans ou plus, et moi, et je parle d'une génération qui vient après. Pour moi, c'est la génération Révolution. C'est la génération qui a ouvert les yeux en 2011 pendant la Révolution, qui a vécu ces 11. La fameuse génération Dernier. Z. Et pour moi, il y a 2 jours, je regardais un interview d'un grand politologue et d'un grand monsieur qui a dit un mot qui m'a tellement marqué, qui a dit que il faut que la génération Z prenne ses responsabilités, et je vous dis pas la puissance de cette phrase, et je pense que c'est cette génération qui va changer ce monde, et je pense qu'il faut donner et qu'il faut laisser cette génération faire ce qu'elle a à faire. Il faut donner la responsabilité à ces générations. Bon, je peux aussi me permettre de dire quand j'en fais partie, parce que j'ai vu cette génération et je vois les générations qui viennent après moi, que j'aide tellement, que je partage tellement avec elles, parce que je vois le potentiel. Et je peux vous dire, en ce moment, en Tunisie, c'est le pays où il y a le plus de potentiel, le plus de niveau de musique.
Venez regarder ces jeunes, allez voir ces jeunes jouer, vous allez voir le potentiel. Et c'est des jeunes qui n'ont pas fait d'école. Je pense que 90% des musiciens que je vois maintenant n'ont pas fait l'institut, par exemple, n'ont pas fait de conservatoire, parce que malheureusement aussi, c'est important de faire le conservatoire, mais il y a une génération qui va tellement vite et qui apprend tellement vite. Et je pense qu'on n'aura même pas le temps de la voir prendre la relève. Ce sont les méthodes qu'il faut peut-être revoir en termes d'apprentissage au niveau des instituts et des conservatoires, etc. Je crois je vais te dire quelque chose, Monzer. On a tellement plus le temps, ils ont tellement plus le temps d'attendre l'État de changer les choses. Donc ils ont pris le dessus et changent eux-mêmes les choses. Et vous allez voir d'ici 5 ans l'explosion dans le bon sens, bien sûr, de cette génération. Donc, pour récapituler tout ça, moi, en tant que musicien local, en tant que musicien de jazz tunisien, jazz ou autre, bien sûr. Je vois ce potentiel de mes propres yeux et je côtoie ces jeunes de mes propres moyens et je vois le potentiel, mais qui se développe d'une vitesse qu'on ne peut même pas imaginer. Donc, je suis très optimiste, juste pour ça. Et revenons un peu au concert. Donc le 24, je vais jouer en trio avec en contrebasse. Vous avez une masterclass le matin, c'est ça? Et aussi, j'ai une masterclass. Donc vous allez recevoir ces jeunes, non? Alors j'invite tous musiciens qui veulent comprendre. Ou moi, l'idée, c'est pas une masterclass dans le sens où je vais apprendre. Je vais juste partager mon approche, comment je réarrange un standard de la musique arabe avec les outils de jazz. Ça peut être intéressant. Donc c'est ouvert à tout. Alors c'est ouvert à tout instrumentiste. C'est pas que pour les pianistes, c'est pour tous les musiciens confondus, batteurs, bassistes, guitaristes, même chanteurs. Je vous invite à venir. Je vais partager l'approche, comment je travaille et comment j'essaye de développer, pas développer, mais j'essaie de moderniser les standards de la musique arabe et tunisienne. Et ça sera à partir de 11h, c'est ça? Ça sera à partir de 11h au théâtre, au centre, au club Tahar Hadid, voilà. Et c'est une entrée gratuite, hein, c'est gratuit pour tout le monde. C'est gratuit. Et l'après-midi, à partir de 19h, c'est le concert. C'est le concert, à partir de 19h, c'est le concert en trio. Et là aussi, je vais annoncer une nouvelle date qui vient de tomber. Je remercie Monsieur Ferh Hakima qui nous a invités le 31 pour jouer au cadre de son festival l'Octobre musical à Sousse, à l'Institut, à l'Auditorium. Donc le même trio va jouer le 31, le projet Musk, le 31-10. C'est vendredi, c'est un vendredi, c'est ça, à Sousse, oui. 31-10 à Sousse, à l'amphithéâtre de l'Institut supérieur de musique de Sousse. Ça, c'est une bonne chose, franchement, on est très content. Mais il faudrait que les choses se multiplient et davantage pour vraiment avoir l'occasion de regarder nos artistes tunisiens et qui sont d'un talent fou, franchement. Et le problème, c'est un peu les espaces, Omar Louer. Je crois qu'il y a un problème d'espace. On ne voit pas souvent, ces artistes talentueux, ceux qui sont dans le rock également, dans le métal et tout ça. Apparemment, ils sont... notre collègue Ayoub Ghalloussi me dit comment dirais-je que il y a plein d'artistes qui sont vraiment d'un excellent niveau, mais qui n'arrivent pas, Omar Louer, à trouver des espaces, alors que des fois ils sont disposés à jouer gratuitement. Exactement. C'est pas possible. Alors moi je pense que c'est un problème partagé entre les espaces. Il y en a des espaces. Si on prend ce périmètre-là... Public et privé. Public et privé. Si on va on voit ce qu'il y a dans ce périmètre, dans le Grand Tunis, il y a tellement d'espace. Mais aussi, il faut dire les choses. Le problème, ça vient aussi de nous, artistes. On n'arrive pas à comprendre que pour développer des festivals, pour développer des dates, il faut se mettre en collectif, il faut penser à la collectivité, il faut penser il faut créer des structures. On a besoin de structures. L'État ne nous les crée pas, l'État ne nous les donne pas. Donc, je pense aussi qu'on est un peu fautif et il faut que nous, et je lance appel à tous les artistes, tous les musiciens, venez, restons sur une même table, discutons des structures. C'est ça le futur. Le futur, pour développer une scène, il faut des structures, qu'on le veuille ou pas. Il faut parler ensemble, il faut enlever les problèmes d'ego et il faut s'asseoir sur une même table et penser à l'avenir. Et pour moi, l'avenir, c'est de créer des structures. Quand je dis des structures, des labels, des associations, des écoles, même des festivals. Le festival, ça reste une structure. Et surtout des festivals. Et surtout des festivals. L'initiative privée, pour moi, dans ce pays, c'est l'avenir. Même si ces 2 dernières années, l'initiative privée...
on fait tout pour la Elle est un peu terre un grippée. peu. Elle est un peu grippée, Elle est un franchement. peu Oui, grippée, on en a mais parlé d'ailleurs. exactement. Et je pense que il faut aller voir l'État, il faut en parler, il faut dire les choses. Et nous, en tant que musiciens professionnels locaux, pour moi, le concept du musicien des années 80, 60, ça n'existe plus. Pour moi, le musicien Ça a moderne, disparu. ça a disparu. Musicien moderne, c'est un musicien à la fois musicien, performance, entrepreneur. En tant que musicien, tu es obligé de faire une structure, même économiquement. On est obligé de créer nos propres structures pour survivre, pour faire, C'est vrai. pour faire des C'est contrats. vrai. Donc, je pense que c'est ça l'avenir. Il faut en discuter et il faut même en parler, même dans les médias. Je pense que c'est ça l'avenir. Et, C'est pour ça qu'entre autres, on vous a invité, Exactement. Omar, bien sûr. et là, moi aussi, C'est un souci, je de- te lance peut-être une idée qui me vient Oui, et ça va faire beaucoup de bien. Pourquoi pas créer des tables rondes entre artistes dans plusieurs disciplines et créer des tables rondes qu'on diffuse aux gens et que les gens nous voient discuter, pas que jouer de la musique, mais moi j'aimerais bien avoir une émission où deux musiciens de deux mondes différents, de deux approches différentes, discuter en live et parler du futur du métier de ce pays. ça c'est une bonne idée. On la retient en tout cas, pourquoi pas, Omar. Revenons un peu à ce festival, parce que c'est ce qui... on a hâte vraiment, moi personnellement, moi j'ai hâte de vous voir en concert et de voir, mais pas uniquement, puisqu'il n'y a pas uniquement Omar Louar. Ce qui est bien, c'est qu'il y a Ouais. d'autres artistes tunisiens. Il y a d'autres Et, artistes et quels tunisiens. artistes? Alors, le lendemain, c'est-à-dire samedi 27, Alors, samedi 25, Samedi 25, je pense que. J'ai pas le. Alors, samedi 25, c'est un beau projet aussi. c'est Ahmed que Ajeb, je crois, c'est ça? Ou plutôt, je pense que c'est le projet du bassiste Wassim Berhouma. c'est Wassim qui est Berhouma, un oui. Super, Oui, super oui, c'est Wassim musicien Berhouma, tunisien. exactement. Je vous Oui. invite aussi à aller regarder son nouveau projet, qui s'appelle Darimba, je crois. C'est un très beau projet. Oui, oui, C'est une c'est ça. très belle fusion entre musique tunisienne, musique plutôt sha'bi tunisienne et jazz. C'est un très bon musicien. C'est un monsieur avec qui j'ai appris la musique aussi. C'est un très très bon musicien. Donc je vous invite à aller regarder. Le troisième jour, c'est Ahmed Ajeb aussi. C'est un Ahmed Ajeb, le saxophoniste. dimanche, oui. Très bon saxophoniste qui a vécu en Allemagne et qui est revenu en Tunisie. C'est un très beau projet. Et là, je pense la clôture avec notre père spirituel à tous, Monsieur Fawzi Chkili, qui reprend. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec lui et ce projet au dernier festival de jazz du KEF, Sika Jazz. Et Fawzi Chkili reste, comment dirais-je, C'est une icône. Hein. c'est une Et icône. d'ailleurs, il sera mon invité demain, Omar. Hein. Exactement. Voilà, on Et ne peut ça pas faire reste, l'impasse sur... voilà. ouais, ça reste Euh, notre repère spirituel à tous et c'est la boussole de ce pays. C'est un grand monsieur. Et moi, à tous quand les niveaux, c'est à un tous grand les monsieur, niveaux, Omar, avec sa modestie, sa gentillesse. C'est ça. et oui, je peux Ouais. vous dire, un musicien, après tout ce temps-là, avoir encore de l'énergie, et moi je joue beaucoup avec lui sur scène. Bravo, monsieur Fawzi, tu nous épates tous les jours. Voilà, voilà, s'il est à l'écoute, bravo encore une fois, mais sinon, bon, on lui passera le message demain, il sera là, Exactement. dans ce même studio, à midi d'ailleurs, et je suis très très content de recevoir encore une fois des artistes de talent, comme Omar Louer, le pianiste, beaucoup. comme Fawzi Chkili, et comme notre ami, Habib Samandi. Habib qui sera là avec son spectacle de Stambeli. Oui. Et il sera là jeudi prochain pour nous le présenter. Et je suis très content, doublement content, parce qu'il y a le spectacle de Habib, Habib qui a vécu entre l'Autriche et la L'Autriche, Tunisie, et la réouverture du cinéma africain, Omar Louer. Ouais, Voilà. Alors, Le 31 peut-être octobre. un petit scoop, mais. Oui, c'est allez-y. Alors, j'ai un petit scoop concernant le théâtre L'Africa. Bien sûr, ça fait des mois que je suis au courant qu'il a Oui. ouvert et je pense que c'est une très très bonne nouvelle et c'est une très bonne C'est une initiative. excellente nouvelle. C'est un théâtre qui est situé dans un endroit très 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 important, C'est très très à l'avenue stratégique. Habib Bourguiba. Et puis Exactement. l'Africa, c'est L'Africa, ça aussi... reste. c'est des souvenirs, c'est beaucoup de nostalgie aussi. Mais c'est important, et c'est joyeux de voir que des théâtres qui renaissent, des endroits qui renaissent, c'est comme je te disais tout à l'heure, les endroits ça ne manque pas. Oui. Il y a beaucoup d'endroits et peut-être au mois de janvier il y aura une collaboration avec ce théâtre.
C'est encore prématuré. Ah, on l'espère, hein, franchement, j'applaudis, on l'espère vraiment. Je suis en train d'y franchement, travailler avec. C'est Mm. un grand projet que je travaille avec deux entités importantes. Je vais peut-être venir la prochaine fois en parler Ah, je compte sur avec ça, en plus tout de cas. détails. Voilà. Oui. Je suis toujours ravi de venir ici et j'accepte toujours, tu le Ouais. sais très bien, tes invitations. Donc venez le 24. Le 24, Ça se vendredi passe donc 24, à la ça se passe Médina. à la Médina, le club Tar Haddad. C'est l'ouverture du festival Jazz Means. Et j'espère que ce festival aura beaucoup plus d'éditions dans le futur. Et c'est ce genre d'initiative qui donne la vie à la musique et qui donne la vie aux musiciens locaux. Parce qu'en ce moment aussi, on passe par une phase un peu difficile. On joue moins qu'avant Oui. dans les clubs, mais on survit, on a toujours survécu. Et je pense que il ne faut qu'être je pense qu'on n'a pas le droit d'être pessimiste, il faut être optimiste, il faut avancer et la musique viendra. La musique viendra et c'est ta musique qui va venir tout de suite, encore une fois, avec Zarzis. Zarzis, oui, Zarzis, hein. originaire de Zarzis, c'est le pays de mes ancêtres. Voilà, c'est tes origines, Exactement. c'est d'où tu viens, c'est très bien. Et c'est en plus, encore une fois, c'est avec Yasmine Azaïs, c'est ça? Ouais, c'est l'album que j'ai Oui. enregistré en 2019 avec Yasmine Azaïs, Herman Meher, super trompettiste de Oui. Kansas City, Jean-Baptiste Pinet batterie, Fabrizio Nicola contrebasse, Mehdi Azaïs guitare. C'est un album que j'ai enregistré à Mehdi, Paris. oui. Notre ami Mehdi qui est à Marseille actuellement. Exactement. Oui, Donc c'est Amber, c'est l'album Amber. c'est l'album Amr, un très bel album en tout cas que je Merci vous recommande d'écouter. Et là, on va écouter tout de suite Zarzis. Merci Omar. Merci On se Mondir. retrouve vendredi prochain, le 24 octobre. Marhaba. Merci.